Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Alors cette pleine lune sera dans le signe de la balance. On vous parle de trouver un équilibre, un juste milieu, peut-être de pondérer, de mesurer les propos. Alors je vais en reparler parce qu'on a Mercure qui est arrivé en taureau et je vais parler un peu des transits planétaires parce que c'est important au niveau des énergies et ce que ça infuse et diffuse en nous, il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer. Quoi? On ne sait pas. Mais on a quand même des explications, donc je vais me pencher un peu sur ces explications. D'abord, la pleine lune, elle est donc à 100% à 20h55 heure de Paris dans le signe de la balance. On a aussi un joli alignement, et si vous avez de la chance ce week-end qu'il fait beau chez vous, vous pourrez voir Jupiter, Vénus, Mars, Saturne, et la Lune. Donc, il y aura un alignement, ce qu'on peut appeler un alignement des planètes. Et ça arrive aussi dans la semaine. Alors, il y a le week-end pascal, mais pas que. Il y a aussi la conjonction Jupiter-Neptune qui est arrivée cette semaine. Donc, à partir du 12, la conjonction, c'est bisous-bisous entre les deux planètes. Et ça arrive, alors, ça arrive régulièrement, mais dans chaque signe astrologique. Et du coup, la dernière fois que Jupiter et Neptune sont arrivés en conjonction à 0 degré, donc vraiment proches, hein, côte à côte, enfin à des distances des années-lumière, hein, on est bien d'accord, mais voilà, c'était en 2009 dans le signe du Verseau. Donc en 2009, enfin depuis 2009, on a eu des questions qui sont ressorties, par exemple l'égalité des chances, l'égalité des droits entre l'homme et la femme, la revendication aussi à être différent, à ne pas rentrer dans un moule, à pouvoir aussi... on a vu l'émergence aussi d'autres sexualités. Il n'y a plus que l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Il y a la pansexualité. Il n'y a pas que... Enfin, la bisexualité existait déjà, pardon. Mais voilà, il y a tout ça. Et les gens, on va dire, ont... proclamer, oui je dirais proclamer parce que c'est un droit légitime et que ces personnes-là finalement sont sorties et ont dit voilà qui je suis. Donc ça a été une question, on va dire que le Verseau amène dans l'archétype du Verseau, hein, c'est l'excentricité, le droit à la différence, je suis comme je suis, c'est l'opposé du lion, mais on retrouve quand même cette idée dans l'archétype du lion de l'affirmation de soi. Donc le Verseau, lui, il affirme et il se dit, bon, en fait, c'est pas qu'il affirme, en fait, il s'en fout. Voilà, donc Jupiter-Neptune en Verseau, ça a donné, voilà qui je suis, voilà quelle est ma, par exemple, mon orientation sexuelle, et faites avec, quoi. Voilà, donc... Ça, c'est ce qui a amené donc cette conjonction. Maintenant, on a la conjonction dans le signe des poissons. Jupiter et Neptune sont aussi les maîtres des poissons. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ils sont dans leur maison, ça c'est très important. Et surtout, il y a la fin d'un cycle. Pourquoi? Puisque s'ils sont arrivés en poisson, ça veut dire qu'ils ont fait le tour des 12 maisons, enfin des 12 signes astrologiques. Donc là, ils sont en poisson. C'est le 12e signe, le dernier. Et alors, si vous vous posiez la question, parce qu'on me la pose régulièrement, il n'y a pas de 13e signe astrologique. Voilà. Il y en a plein, des signes zodiacaux, mais un signe astrologique, non. Ça a été démenti, ça a été débunké, parce que tout simplement, les 12 signes astrologiques fonctionnent par 3. On a 3 signes du printemps, 3 signes d'été, 3 signes d'automne, 3 signes d'hiver. On a 4 saisons, 3 signes par saison. Et on a aussi 3 signes mutables, 3 signes cardinaux et 3 signes fixes. Voilà, donc milieu, début, milieu, fin de saison. Donc signes cardinaux, début de saison, fixe, milieu de saison et mutable, fin de saison. Voilà, qui ouvre sur l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, etc., etc. Donc, il ne peut pas y avoir de 13e signe astrologique. Enfin, en tout cas, moi, je suis de cette école et j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Donc, voilà, si vous vous posiez la question. Fermeture de la parenthèse. Donc, quand ils ont fait le tour, ça veut donc dire qu'il y a la fin d'un très long cycle et un nouveau départ. Donc, on est en plein dedans. C'est, pour moi, enfin, je ne suis pas historienne, mais j'ai envie de dire, c'est historique. On a la chance d'assister à ça. Alors, il y a des choses qu'on a vues aussi où on se dit, bon, on n'a peut-être pas la bonne époque, mais
En tout cas, au niveau astro, là, on a de la chance quand même. On a de la chance. Moi, je trouve que c'est une période très intéressante parce qu'elle nous pousse dans nos retranchements. On a l'idée d'individuel et de collectif qui est mêlée, hein, qui est la question du moment, la question qui brûle toutes les lèvres. Comment on peut justement faire mieux qu'avant, puisque qui dit fin de cycle et qui dit nouveau cycle dit aussi on ne va pas répéter les mêmes erreurs qu'avant. Donc il y a un enjeu qu'on ressent, ça c'est sûr, mais on a aussi alors l'idée de l'individu, comment on peut servir sans tomber dans la servitude, comment on peut se définir par rapport aux autres, parce que les autres, voilà, il y a des questions d'individu, d'individualité, enfin, voilà, tout ça, ça a été amené depuis 2009, et puis encore avant, et puis encore avant, mais en tout cas, depuis 1856, on avait ce cycle qui durait et qui se termine. La prochaine fois que Jupiter et Neptune se rencontreront dans le signe des Poissons, c'est en 2188, il me semble. Donc ici, quand ils se conjuguent ensemble, c'est vraiment l'expansion, mais aussi une réinitialisation spirituelle. On arrive à un bilan. Alors, cette année 2022, on est en année 6, c'est une année de transition. Donc, ça n'a rien à voir avec l'année personnelle, hein. Là, c'est la numérologie de l'année 2022. Et on est vraiment dans ces questions, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je suis? Puisque on va arriver naturellement, la prochaine conjonction Jupiter-Neptune, ce sera donc en Bélier. Et Bélier, c'est la maison 1, l'individu, le commencement, qui je suis. Donc, on a le temps hein, avant de définir tout ça, on est en train de le faire, mais c'est surtout la question... comment je sécurise mes acquis, puisqu'on a le nœud nord en taureau, comment je nettoie tout ce qui est au niveau blessure d'âme, karma familial, on a Pluton en Capricorne, on a le nœud sud en Scorpion, donc on est vraiment dans cette question de je veux bâtir, je veux du sérieux, je veux du long terme, mais je veux aussi sécuriser mes avoirs. Donc, comment je fais le tri dans tout ça? Donc c'est un peu pêle-mêle, c'est un peu, enfin voilà, c'est la sensation en tout cas qu'on en a, enfin et vous me dites avoir hein, cette sensation aussi, donc j'invente rien, mais on a vraiment cette idée de, voilà, c'est une période où tout est flou, tout est ouvert, et on ne sait pas comment ça va prendre dans la matière. Et surtout, on va d'abord s'écouter, on a 2 fois l'archétype, on va dire, hein, dans le zodiaque du cancer, on a la carte ici, l'énergie du cancer, du signe du cancer, et on a la maison 4 qui appartient au signe du cancer. Donc on est dans la maison, la famille, le foyer. On est aussi dans des questions familiales et sécurisantes, enfin, je vais pas dire sécuritaires, mais je vais plutôt dire sécurisantes. Voilà, comment je réancre tout ça pour que ça prenne. Voilà, donc on est en train de faire pousser, on va dire, de nouvelles plantes. Donc la graine a été mise en terre et surtout, avant de passer à l'action, voilà, j'ai quelques questions à me poser. Et c'est vraiment ça qui se passe. Donc, le conseil des cartes, qu'il est normal, il est tombé, hein, l'instant présent. Ce fameux instant présent dont on parle, il y a des personnes qui me disent « ça me gave, moi, l'instant présent ». Bah, j'ai envie de dire... Oui et non, c'est quand on le sait, quand on n'arrive pas à le pratiquer, quand on se pose trop de questions dans le passé, présent, futur, oui, forcément, c'est chiant. Mais l'instant présent, on vous dit écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens. Donc, Taureau, avec les sens. Surtout, ce que je peux toucher, ce que je peux palper là tout de suite dans l'immédiat, parce que c'est ça l'instant présent. Voilà, si par exemple j'ai rien à faire, je vais m'occuper. Je vais m'occuper les mains, ça m'occupera l'esprit. Et là, on est dans l'instant présent. Et c'est aussi l'acceptation de certaines choses, puisque quand on est dans sa zone de confort et qu'il y a un changement, on n'est déjà plus dans sa zone de confort. Donc, on résiste un petit peu et c'est normal de résister. C'est un cycle naturel. Et après la résistance, quand on voit qu'on peut rien y faire, qu'on ne peut pas contrôler, là, on lâche prise. Et surtout, on se remet dans l'instant présent en se disant « Ok, je vais m'adapter ». Et c'est là qu'on se transforme. Donc, une fois qu'on s'est transformé, on est dans un changement majeur, en tout cas dans une intégration, puisque
ça vient faire partie de nous. Mais tout ça, ça peut se passer en un an. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui prennent du temps, des processus normaux. Chez tout un chacun, ça prend plus ou moins de temps. Donc, soyez dans la patience. Avec cette carte, on vous dit... soyez attentifs à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Parce qu'avec la répétition, ça devient une habitude. La répétition d'un acte devient une habitude. Donc si on s'habitue à le faire, ça devient une seconde nature, voire même sa nature. Et c'est en ça qu'on peut changer. Il y a des gens qui me disent, mais on ne peut pas changer. Si, on peut. C'est la répétition d'habitude qui fait que... Bon, après, il y a les blessures à nettoyer, forcément, sinon on garde les mêmes mécanismes. Mais ça, c'est autre chose. Donc pour l'affirmation, on vous parle de... Ma conscience de l'instant présent m'ouvre la voie de la paix et de l'harmonie et je les emporte partout où je vais. Et la pleine lune en balance, c'est quoi? C'est le juste milieu, la paix et l'harmonie, c'est-à-dire une situation équitable. Voilà, entre ce que je sais et ce que je ne sais pas, je trouve mon juste milieu. Et on a ici le sextile, la symbiose. Cette symbiose, elle va nous parler surtout... d'un aspect harmonieux. Alors, on est dans l'archétype des Gémeaux. Et Gémeaux Balance, tout ça, c'est du signe d'air. Donc, on parle aussi de collaboration. Mercure est arrivé en Taureau et on va parler utile. On va parler famille, les biens matériels, l'héritage aussi. Alors, ça peut être l'héritage parce qu'on a le nœud nord en Taureau. Et l'héritage, c'est aussi ce qu'on veut laisser. Donc, la direction qu'on va prendre pour laisser à l'avenir, à ses enfants, aux générations futures. On a vraiment en spécificité la collaboration, l'entente, la compréhension, et c'est aussi dans le signe de la balance, tous ces aspects. Avec la carte du cancer, on est vraiment dans l'intérieur, c'est vraiment mon intériorité. Qu'est-ce que je veux au plus profond de moi ? On a vraiment voilà, des prises de décision. On est dans un signe d'air, hein. Le signe de la balance, elle va sous-peser les options et trancher de manière équilibrée. On a aussi, alors je vais vous montrer, mais on a le lion et le signe des poissons qui sont sortis. Donc, on est dans des archétypes et surtout, alors avec des cartes qui sont associées, on va parler d'archétypes de l'ombre. Je vais en parler dans un instant. Donc, quand on a des archétypes comme ça, on parle vraiment de lâcher les parts d'ombre, puisqu'on a le nœud sud en Scorpion, on a Pluton en Capricorne, on est vraiment dans « je dois nettoyer pour pouvoir bâtir ». On est dans cette idée-là. On a le travail d'âme avec le nœud nord, c'est normal. On a la mort avec le signe des poissons et on a le vide avec le signe du lion. Donc, on fait le vide... Vraiment, et je vais en parler de cette carte, vous inquiétez pas, celle-ci aussi, je les oublie pas. Donc, on a le vide et on a le signe du lion. On va parler de lâcher certains mécanismes comme l'autocratie, peut-être dans l'archétype négatif du lion, enfin du signe du lion, pardon. On va parler d'orgueil, de vanité. Donc là, on va dire qu'on fait taire ça et on va faire ressortir l'aspect harmonieux de bienveillance, de générosité, d'enthousiasme. On est aussi... dans la créativité, l'affirmation de soi, tout ce qui est affectif, tout ce qui est au niveau de la joie des enfants. On a le soleil, hein, donc c'est chaleureux. Et c'est surtout aussi comment, dans cette période de vide, je peux m'affirmer. Eh bien, c'est en utilisant mes ressources intérieures, comme ma créativité, mes activités, par exemple, que j'aimais faire quand j'étais enfant. Et ça permet de s'occuper. Et c'est surtout que ça permet de se sécuriser dans cette zone un peu... oui, je dirais flou, hein. C'est vraiment une période floue, une période où on ne sait pas. On a envie et ça ne se passe pas, ou ça ralentit. Et c'est normal, on est en pleine transition. Donc, la sexualité sacrée avec la maison 4, on est aussi dans cette notion de, voilà, comment je peux m'exprimer. Ça, c'est dans la position vraiment qui va nous permettre de mettre en lumière tout ce qui nous
appartient. J'ai envie de dire tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous est propre et surtout tout ce qui nous fait plaisir. On a encore cette idée avec le lion et la maison 4 ou le signe du cancer de l'été, fin juin, juillet, août. Ça, ce sont des questions qui, à mon avis, ressortiront plus tard parce que elles n'ont pas fini d'émerger. On n'a pas fini d'ajuster justement son identité par rapport à ses désirs parce qu'entre le mental et le cœur, il peut y avoir des dissonances. Donc là, avec la maison 4, on est vraiment dans se recentrer sur ses fondements, ses ressentis, sa stabilité intérieure et on récupère aussi une énergie sacrée. Alors, la sexualité sacrée, je dirais qu'on est dans le chakra sacré, donc le chakra sexuel, et c'est vraiment le bassin, c'est-à-dire, je sais pas ce que c'est comme bruit, qu'est-ce qui me sécurise, qu'est-ce qui me donne, on va dire, des racines solides. On est aussi dans les questions familiales. Alors, le foyer, la racine, mais aussi la terre, l'immobilier. Et on retrouve cette notion avec le nœud nord en taureau et les signes de terre. Donc, on est bien en train de construire quelque chose. Et l'idée dans ce vide, c'est de récupérer sa confiance en soi, puisque le lion, c'est aussi suivre son cœur, c'est s'exprimer, créer, rayonner. Donc, dans cette période, on rayonne, on essaie de créer à partir de rien aussi, parce que l'univers nous challenge. Le signe des poissons, c'est un signe artistique, c'est un signe mystique, c'est vraiment l'ouverture aux autres, la reliance entre l'invisible et le visible. C'est aussi la connexion au monde subtil, et c'est une transcendance, puisqu'après, on recommence quand on arrive dans le signe du bélier. Donc là, il y a des choses pour moi à faire mourir, et on va dire, dans les parts d'ombre, comme je le disais, on a vraiment tout ce qui va être la victimisation, tout ce qui va être aussi la perméabilité. Voilà, enfin, en fait, le côté impressionnable, le côté éponge à émotion, le côté addiction. Alors, addiction en tout genre, hein. On peut être addict à quelqu'un, on peut être addict à la télé, on peut être addict au Coca-Cola, on peut être addict à ceci, à cela. Voilà, par rapport à notre rapport aux autres et surtout notre rapport à la nourriture, qui est un rapport à nous-mêmes aussi, hein, si on fait une transposition. Notre manière de nous alimenter, qu'est-ce que j'ingère en fait, par le visuel, hein, la télé, par l'auditif, la musique que j'écoute, etc. Enfin voilà, il y a tout ça qui permet de faire un état des lieux global, je dirais. Le signe des poissons, hein, c'est aussi un bilan. Je me mets un peu en retrait pour faire le bilan et surtout, comment maintenant j'utilise mon imagination pour changer tout ça. Parce qu'on retourne après dans un signe cardinal. Donc là, on est vraiment dans l'équilibre, dans la créativité, dans l'écoute de soi et l'utilité aux autres. C'est ça l'enjeu qui se passe en ce moment. Par rapport donc à cette fin, on est bien dans la fin d'un cycle. Voilà ce que ça nous dit tout simplement. Et qui dit fin dit renaissance. Qui dit fin dit renouveau. Donc c'est le moment le plus important, le bilan, la retraite que nous indique le signe, enfin je vais parler de la maison 12, hein, la maison des poissons. Et c'est surtout voilà, qu'il y a quelque chose, on sait que ça s'ouvre, on a Jupiter dans ce signe. Et surtout, voilà, on doit, c'est le plus important, le conseil des cartes, avoir confiance. On a ici la carte de la confiance et ça me fait aussi penser au signe de la balance, hein. On a vraiment cette idée de, voilà, je tranche de manière équitable. Ça me fait penser à la justice, c'est-à-dire, oui, il y a des choses qui s'approchent, voilà. J'essaye de vous montrer, hein, mais avec les reflets de la lumière, c'est pas forcément évident. Mais on a bien le glaive de la justice. Et pour moi, on est dans une notion de, j'attends que ça passe. Et une fois que j'ai vraiment fait ce bilan, là, je pourrais passer à l'action. Là, ça sera utile. Pour l'instant, il y a encore, il y aura toujours hein, du travail d'âme, mais on a surtout ce nœud nord qui nous parle de la direction à suivre, et c'est vraiment le travail de l'âme. Pour moi, c'est aussi tout ce qui est de la question de l'ikigai, de la famille, des dons qu'on a pu recevoir et surtout dans quelle direction je vais. Alors j'ai fait une vidéo qui, voilà, comme j'en ai fait plein, enfin il y avait une forme de, comment dire, d'urgence et puis j'avais beaucoup d'énergie donc je me suis dit bah voilà, mais là au service de ces vidéos. Et il y a le professionnel mais que j'ai tourné vraiment de manière, voilà, dans les questions que je me pose, dans quelle direction je dois aller, parce qu'on a le nœud nord justement en taureau et on veut bâtir. Le taureau il consolide, hein, c'est un signe fixe.
il est là pour donner la direction et surtout, vu que c'est concret, vu que c'est pragmatique, eh bien, ce sont des questions d'ordre pratique. Comment je m'organise? Comment je fais? Et quelles aptitudes j'ai à cultiver? Parce que le nœud nord, c'est ça, c'est le chemin de vie, la destinée et surtout ses objectifs. Et c'est une énergie qu'on doit intégrer dans notre quotidien. Sauf que quand on a la tête dans le guidon, c'est pas forcément évident. Donc, cette vidéo est là aussi hein, dans les tirages à choix, c'est-à-dire, voilà, en fait, c'est un tirage à situation. Soit vous êtes en poste, soit vous êtes en reconversion, en questionnement, soit vous êtes en recherche de poste. Alors, vous verrez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Le tisserand et le partage de savoir, le partage de sagesse. Moi, j'ai vraiment cette notion de... Je suis en train de tisser, mais je veux tisser une toile qui va être utile aux autres plus tard, où je peux partager ma sagesse. On retrouve l'arbre de l'ancêtre. Hein. D'ailleurs, cette carte était ressortie, mais avec 2 autres cartes, donc j'avais pas décidé de les garder. Enfin, j'ai pas décidé de les garder. Et le travail d'âme, c'est vraiment... c'est ressorti avec le travail d'âme et c'est en totale corrélation. C'est-à-dire que là, avec le tisserand, j'ai des talents. On voit les mains ici. Hein, j'ai quelque chose dans les mains. J'ai envie de bâtir. On a l'ouroboros. Donc, on est bien dans une fin de cycle et le début d'un nouveau canevas, j'ai envie de dire. On est en train de tisser une toile et dans cette toile, elle doit pouvoir être utile et servir. Pourquoi? Parce qu'on a le signe de terre et la polarité masculine. Là, on parle de fondation, de son corps, de sa force, de sa puissance, puisque c'est un bouclier protecteur. La terre est un bouclier protecteur et c'est aussi nourricier. Donc on veut quelque chose d'utile et de nourricier. Et une fois qu'on a tout ça, là on passera à l'action, on l'extériorisera pour pouvoir le mettre en route, en fait, le mettre en action, l'articuler. Voilà, donc pour l'instant... on se sent un peu comme un pantin inanimé, on se dit voilà, il n'y a plus rien, j'ai même plus les fils, je vois même plus ce qui se passe, mais c'est aussi une recherche de soi, une recherche de son propre potentiel. Avec les dents qui représentent la sagesse, on est vraiment dans cette idée de je dois faire mieux qu'avant, voilà, pour ne pas que ça se reproduise. Les leçons du passé sont acquises, mais elles doivent être intégrées, comprises pour pouvoir être transformées définitivement. Donc cette carte du cancer, je l'ai gardée en dernier parce que pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. Voilà, je dois faire appel à mon instinct, comment réagir instinctivement. On voit les cycles lunaires, donc la lune qui régit le signe du cancer. On parle de femmes, on parle de questions, on va dire, de l'ordre de la matrice, de la grossesse. Alors, c'est déjà ressorti. Ça veut dire que l'énergie n'a pas bougé, d'accord? Donc, je vais passer vite sur cette carte, mais on parle aussi de gènes, de génétique, de capacité médiumnique, d'ancêtres. Et je pense que ça ressort quand on a la maison 4 et comment je l'exprime dans la matière avec les enjeux actuels. On est en plein là-dedans. Notre nœud nord... Enfin voilà, là il est en taureau, vous avez votre nœud nord dans, je sais pas quel signe, le mien c'est bélier, donc par conséquent mon nœud sud est en balance. On a vraiment cette question, voilà, dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? C'est ça l'enjeu en ce moment. Donc, on a les gènes, une capacité qui s'éveille. Hein. Il y a beaucoup d'éveil spirituel aussi en ce moment. Jupiter en poisson, Neptune en poisson. Voilà, si vous avez votre Neptune en poisson, vous étonnez pas de ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez votre Jupiter en poisson, pareil. Je vous laisse aller voir la vidéo de toute façon. Mais c'est important parce qu'on est dans la même semaine que cette conjonction. Cette conjonction, elle va régner sur tout 2022. On a la Lune qui passe dans tous les signes, mais là... Quand cette question revient, c'est vraiment de l'ordre de la priorité. Faites-le, passez ce cap. Et ensuite, il y a des choses, par exemple, tout le bagage familial qui ne sert plus, tous les objets inutiles, on va dire les fantômes de notre passé, puisque c'est aussi les maisons hantées. C'est aussi tout ce qui est un frein. Et la pleine lune, son rôle, c'est de mettre en lumière ce qui ne nous sert plus. Donc avec la balance, on va prendre, on va regarder, on va peser, on va trier, et on va jeter, et on va garder. Donc c'est vraiment une période d'équilibre, une période de transition. Et surtout, c'est une période où on doit bien s'écouter, parce que on a tout ce qui est ruminer les problèmes, être submergé par ses émotions, des problèmes de confiance, une humeur changeante, vouloir sauver ou être sauvé. On n'arrive pas à aller de l'avant parce que justement, on est en pleine transition, plein bilan. Et c'est surtout, voilà,
faire ce qu'il faut. On a 2 signes d'eau qui se sont exprimés au même niveau, c'est-à-dire la compassion, l'empathie et le soutien. Mais c'est aussi en gardant son énergie. Signe de feu, lion, son individualité, son assurance. C'est l'affirmation de soi, mais aussi la générosité. Donc, c'est vraiment cette question-là qui ressort. Alors, on va regarder un petit peu ce que le tarot de Marseille nous dit. Vous avez aussi le sentimental pour le mois d'avril qui est sorti. Le professionnel pour les questions, c'est intemporel. Donc, vous pourrez regarder. Ah oui, on a la carte, pardon, on a la carte de la chance en dos de deck. Donc, c'est vraiment une période idéale pour initier certaines choses. Mais les initier, c'est-à-dire pas forcément encore dans la matière, mais plutôt en soi. Alors, on va voir ce que cette pleine lune et cette période nous apportent. 9 de denier à l'envers. Alors, derrière, on a l'arcane sans nom. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment la question du bilan, du retrait, avec cette notion aussi de j'ai pas forcément envie de toucher maintenant. J'ai pas forcément envie de le faire maintenant ou de le... Je vais pas dire le palper, mais le 9 de denier, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'abondance en termes matériels. Ça y est, c'est là, c'est concret. Mais on a encore des choses. J'ai l'impression que c'est comme si on se disait, mais c'est pas forcément le bon moment. Voilà, c'est un doute. J'ai l'impression que c'est un doute. Avec l'arcane sans nom, c'est pas encore parfait. C'est pas encore complet, c'est pas encore finalisé. Dans le 9 de denier, moi j'y vois vraiment la concrétisation de certaines choses qui, ça y est, arrivent, mais cette période fait qu'on se dit, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Alors, on va voir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi des contretemps dans la réussite matérielle, mais on verra. Alors, on a la roue de fortune, ça va bouger. Là, on a l'ermite. Oui, ça y est, on a passé l'ermite. En tout cas, ici, ça bouge. D'accord? Ce qui va nous aider, c'est d'accepter ce changement, même des changements imprévus, même des contretemps, parce que c'est effectivement en train de bouger et on sort de cette période d'introspection. Ça veut dire qu'il y a eu des compréhensions qui ont été faites. Moi, je sens qu'on est arrivé à l'apogée, au paroxysme de quelque chose et que forcément, le contretemps, il vient du fait qu'on doit intégrer, on doit assumer, accepter, avant de plonger en plein dedans. Bon, je sens de la réticence dans ce 9 de denier, je sais pas pourquoi. On va le réinterroger après. Alors, ici, on a le diable, voilà. Donc, à court terme, on fait face quand même à des choses, des questions d'ordre matériel. J'ai l'impression que c'est ça un petit peu le sujet de cette pleine lune. 3 de coupe. Alors, on peut parler des familles d'âmes. 4 de denier, on se protège. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « j'ai peur ». Ah, reine de denier, ok. Et la justice. Bon, on est en plein dans le thème avec la justice. Il y a des règlements, j'ai l'impression, des règlements. Alors, je pourrais pas dire quoi. Pas règlement de compte, mais j'ai l'impression qu'on règle certaines choses, certaines questions d'ordre financier. Et c'est pas encore forcément le moment de s'occuper d'autre chose. Voilà, il y a des préoccupations. Ouais, je dirais qu'il y a des préoccupations. Alors, on va aller voir, on va compléter, parce que c'est très intriguant. Alors, le 9 de denier renversé, qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît? Donnez-nous un complément d'information. Le 2 de bâton, il y a des directions à prendre, il y a des orientations qui peuvent être différentes. Oui, c'est une observation, il y a un besoin d'observer avant d'agir, en fait, parce que ces contretemps, c'est peut-être pas, comment dire, c'est normal et c'est rassurant, limite, j'ai envie de dire. Alors, transformation. L'arcane sans nom, on est en plein dedans. Voilà, on a donc l'arcane sans nom ou l'équivalent qui est tombé avec le signe des poissons. Donc, on est en train de faire tomber certains mécanismes. On fait le bilan de tout ça et on observe ses possibilités. Donc, c'est pas encore le moment de toucher. Ce contretemps, il est bénéfique, il est fait pour nous sauver, enfin, pas nous sauver non plus, mais... Oui, c'est protecteur. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh là là, il y en a 2. Alors, on a le 10 d'épée, on est bien à la fin d'un cycle, et le 8 de denier. Il y a la fin de quelque chose, indéniablement. On est vraiment dans le côté, voilà, avec le 10 d'épée, on se remet de quelque chose, mais on récupère, là, parce que ça a été lourd. Ça a été lourd. Et le 8 de denier, c'est vraiment, ok, en fait, dans cette période...
pour m'en sortir, je dois me créer de nouvelles habitudes. Je dois me créer une seconde nature. Voilà, je fais l'état des lieux aussi de mes capacités, de mes ressources. Et je vais les utiliser au quotidien dans cette période un peu de renaissance. Parce qu'il y a une renaissance, hein, certaine. Là, c'est clairement, on a été jeté à terre, on a été, on va dire, brassé, mâché, mâchouillé, recraché et tout ça. Pardon pour l'image, mais j'ai vraiment Enfin, je pensais à une tondeuse, mais en fait, je pensais vraiment à un tracteur ou un bulldozer qui nous est tombé dessus. Et du coup, on doit se réveiller. Enfin, il y a vraiment cette idée que c'est un point final un peu douloureux. On se sent... ouais, on a touché le fond, quoi. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette idée de j'ai touché le fond, je sais par quoi je suis passée et je vais maintenant transformer, transmuter tout ça par des compétences, voilà, que je vais utiliser au quotidien. Donc, le temps que ça s'intègre, le temps que tout ça se mette en place comme une nouvelle nature, bien oui, ça prend un peu... c'est pas que ça prend du temps, ça prend le temps que ça prend. Ça doit prendre le temps. J'ai vraiment l'idée de laisser le temps au temps parce que le temps, là, est en train de faire les choses. On a l'idée de temporel aussi avec la reine de denier. Derrière, on a l'as d'épée. Ça y est, j'y vois clair. Alors, ce diable, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi le sujet? 10 de bâton. On met fin. Ouais, une manière de faire qui nous est galérée. Je pense que les mécanismes qui nous entravent, ils sont en train d'être déconstruits. Donc, c'est une période très importante, une période charnière, une période vraiment cruciale. Vraiment, j'insiste, hein, parce que là, c'est... Avec le 10 de bâton retourné, on est dans cette idée, on a du 10 et du 10. Donc, on est vraiment dans la fin de quelque chose. C'est comme une consécration, mais il y a eu un prix. Hein, je l'ai déjà dit et je le redis. Moi, je sens qu'il y a eu du lourd tribut derrière. Et avec cette idée que on recommence, mais on ne va pas faire de la même manière. On change sa méthode. Avec le 10 de bâton, on a tout intégré, ça y est. Et on va faire différemment. Mais ce temps est nécessaire pour vraiment se poser les bonnes questions. De quoi j'ai envie? De bâton. Dans quelle direction je vais? Quelles sont mes possibilités? Avec le 10 de bâton, comme ça, on est vraiment dans l'idée qu'on... En fait, on dit non. On fait un break. Voilà, il y a vraiment... là, pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est dans le court terme, hein, donc c'est dans les prochains jours. Et puis... Derrière, on a la force, on récupère. On récupère et surtout, on dit non pour pouvoir maîtriser des forces peut-être un peu contradictoires. J'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai envie, mais pas tout de suite. Voilà, cette période de repos, elle est idéale pour pouvoir récupérer. Alors là, on vous parle de ressources avec des amis, pourquoi pas. Mais c'est la question familiale là qui ressort, hein, le transgénérationnel pour moi. Reine de denier, 9 de denier. Elles m'ont sauté dessus les cartes. Oui, on a la lune. Hein. C'est vraiment la famille, la mère, la matrice. Alors, 3 de coupe, s'il vous plaît. Bon, bah voilà. 5 de coupe. Il y a besoin de récupérer. Il y a besoin de récupérer parce qu'il y a une tristesse. Là, on met fin à quelque chose, mais à quel prix? Encore une fois, on a l'empereur derrière. La reine de denier, elle nous dit quoi? Alors là, j'ai laissé échapper. Je la sens pas. Ouais, il y a vraiment l'idée d'une pause, de récupérer 8 de bâton et valet d'épée. On a besoin aussi de s'occuper de soi. Il y a des choses qui arrivent vite et surtout de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Moi, j'ai l'impression qu'on est aussi dans cette notion de j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de réapprendre, j'ai besoin de... Alors, ça peut parler d'une formation. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce système... J'ai besoin de me comprendre, j'ai besoin de voir si mes nouveaux mécanismes sont bien intégrés, mes nouvelles habitudes, est-ce qu'elles fonctionnent? Voilà, il y a vraiment cette idée de long terme, mais d'observation pour le moment. Reine d'épée, ben voilà, on observe de manière objective. Et on accueille, mais on est aussi capable de trancher dans une situation qui ne nous convient plus. On a vraiment la clarté d'esprit. Hein. Entre la justice et la reine d'épée, c'est la même carte, sauf que là, c'est une grosse étape. Voilà, donc on observe dans un microcosme, vraiment dans notre petit univers à nous, c'est-à-dire notre maison, notre foyer, notre ventre, nous, tout simplement. Et ensuite, on peut l'étaler pour les autres, pour sortir dans le monde. Hein, j'ai envie de dire, là, il y a vraiment l'idée que on a envie de connaissances, on a envie de savoir, on a envie
d'apprendre, mais on veut faire différemment. Donc on sent que c'est une période importante et qu'il n'est pas forcément de bon aloi, de pertinent de passer à l'action tout de suite. Ok, je ramasse tout ça et on va aller voir un petit peu ce qui se passe là, ce qu'on nous fait travailler. Alors ça y est, j'en ai profité pour tout ramasser. La notification de la nouvelle lune, la vidéo de Roland Legrand sur ce sujet est arrivée. Il a intitulé ça, je vous donne ça comme info. Vous voulez du changement, accrochez-vous, il arrive. Ça donne envie de regarder, franchement. Je pense que je vais prendre une petite heure voilà, pour regarder tout ça. En tout cas, on va aller voir, nous, pourquoi on a encore du 5 de coupe. Peut-être que la vidéo de Roland Legrand va donner des explications. Alors 5, on a du traumatisme d'adulte, quelque chose qui n'a pas été encore conscientisé ou qui cherche à entrer dans notre conscience, hein, c'est-à-dire, voilà, on nous alerte, ça fait quand même plusieurs fois qu'on l'a, cette idée que quelque chose n'est pas pris en compte, enfin moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, on va regarder, est-ce que c'est s'autoriser à être vraiment heureux? Est-ce que c'est pas, alors voilà, angoisse et peur, aptitude non développée. Oui, c'est peut-être louper une opportunité, une occasion. Amour de soi, on en a parlé. Dans cette carte, on a aussi l'archétype du lion. Voilà, j'ai oublié, je crois, de le dire tout à l'heure. On a l'archétype du gémeaux et l'archétype du lion. Donc, dans l'aspect harmonieux, c'est vraiment... Voilà, on a dans le trine et le sextile, on a l'aspect je développe mes talents, je collabore avec des personnes qui sont du même, comment dire, dans la même famille d'âme, hein. On a vraiment l'idée d'un triangle, de quelque chose de collaboratif, de quelque chose d'associatif aussi, avec la compréhension mutuelle. Voilà, on a vraiment cet aspect symbiose, hein, qui ressort, et puis aussi la création. Et là, amour de soi, c'est déjà se respecter soi-même, s'aimer aussi pour pouvoir être aimé des autres et que les autres, enfin qu'on puisse attirer aussi des personnes, d'où le 3 de coupe, qui sont dans le même taux vibratoire, dans le même champ, on va dire, des possibles, hein, on a envie de créer ensemble, etc. Parce que si vous avez envie de créer et pas l'autre, forcément, ça peut pas marcher à 100%, quoi. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Intuition court-circuitée, bah oui. Alors... il y a vraiment, je pense, la peur de... C'est pas une peur de l'autonomie complète, mais d'assumer totalement dans quoi on va se lancer. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est de l'ordre du... je le savais, je dois me mettre en action. Et l'intuition, là, si elle est court-circuitée, c'est par les angoisses et les peurs, hein. Ça, c'est le mental, l'expérience, vraiment ce qu'on n'a pas envie de reproduire aussi. Alors, on a aide d'un thérapeute. Dans l'aide d'un thérapeute, vous pouvez faire appel à Isabelle Rabi, quelles que soient les configurations dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, en ayant vu cette vidéo, vous pouvez lui dire « Je viens de visionner telle vidéo de Mango fait du tarot », parce qu'elle vous fera un petit prix. Si vous m'avez en séance, je vous dirai quelque chose de bien particulier, hein. Certains et certaines d'entre vous m'ont eu cette semaine et j'ai vraiment accentué sur quelque chose de bien spécifique. Voilà, donc elles se reconnaîtront. Et il y a vraiment quelque chose qui cherche à être débusqué, j'ai l'impression. Mais c'est encore, est-ce que j'ai pas peur de m'aimer moi-même? Enfin voilà, c'est pas voler de ses propres ailes, c'est plutôt c'est le lion. Voilà, j'ai vraiment ce côté facilité, mes dons, parce qu'il y a peut-être encore peur du jugement. Ben, on va voir, tiens, justement. Parce que du coup, dans l'archétype du lion, il y a aussi... l'orgueil, la vanité. Est-ce qu'on n'aurait pas peur d'être perçu comme ça alors qu'on vous dit, bah non, finalement, si c'est là, si vous l'avez, si c'est concret, factuel, vous n'êtes pas en train de vous la péter, vous êtes en train d'être factuel. Enfin, voilà, Mais je dirais aussi que c'est ancré avec la société actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Blocage karmique, angoisse et peur. Amour de soi. Réponse qui tarde. Voilà, changement imminent, du 1. Ok. Intuition court-circuitée, on dit quoi? Jugement. Voilà, bah, je l'avais dit. Oui, peut-être qu'on se juge durement ou on a peur que les autres nous jugent durement. Si on reconnaît son talent, si on s'exprime, imaginons, vous dites, voilà, moi je suis fière du tableau que je viens de peindre, et la personne vous dit, non mais attends, tu te prends pour Picasso. Bah non, mais Picasso aussi, il a bien commencé quelque part, donc pourquoi pas moi? Enfin, vous voyez, j'ai vraiment ça dans la tête. Réponse des gens, soit.
Hop là, qu'est-ce qui a voulu sortir? Réussite. Ok, bon, elle n'a pas voulu sortir. Qu'est-ce qu'on a à la place? Les vies antérieures. Alors c'est peut-être le thérapeute, enfin la thérapeute en l'occurrence, Isabelle Rabi, fera un soin chamanique. Ça peut être une lecture de vie antérieure, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. C'est une angoisse qui a une vie antérieure. D'accord, la réponse est là. Alors, si elle est en soi, ça peut se manifester par les rêves, par des récurrences, donc observez-les bien. On va aller voir donc cette mémoire, justement. Bon, c'est un tirage général, hein, donc gardez du recul et dites-vous, voilà, moi ça me parle pas, c'est pas pour vous. Et vous passez à la suite, tout simplement. Mais ça vous parlera dans le sens, bon là, elle a donné un exemple, ça me parle pas forcément, mais il y a bien quelque chose. Voilà, si cette vidéo, elle est amenée à vous, si vous la visionnez, c'est qu'il y a un message quand même. Donc prenez-le en compte, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Blocage karmique, lien de vie antérieur, amour de soi, réponse qui tarde. C'est peut-être aussi ce qu'on fait travailler à l'autre, si vous avez une personne en tête. Mais bon, on va s'axer sur vous, c'est déjà plus simple. On peut que gérer soi-même, hein, on peut que maîtriser ses pensées, ses actions et ses émotions. Et là, je fais référence à la vidéo de Gabin Belé qui est sur mon blog dans les vidéos utiles, enfin la vidéothèque, les vidéos qui m'ont donné une clé. Alors, de l'occulte, d'accord. Ouais, c'est de la magie, enfin, de la magie noire, oui, non, c'est vraiment, voilà, j'ai peut-être peur d'activer des dons qui me feraient aller là, enfin, pas aller là-dedans, mais qui me feraient voir des choses qui sont un petit peu effrayantes pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui est quand même culte dans la culture populaire, Sixième Sens, avec Bruce Willis et le petit Hailey Joel Osment, je sais plus comment il s'appelle, son nom de famille. Oui, c'est ça. Mais du coup, ce film, moi, c'était à peu près ce que je vivais, hein. Des fois, je voyais des trucs où je sentais surtout un changement, voilà, énergétique, un changement de température. Je sentais, et puis des portes qui claquent toutes seules comme ça. Enfin voilà, mais c'est pas forcément des manifestations enfin, de fantômes. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai fermé la porte, j'ai dit non, non, stop, je veux pas voir, moi, je veux pas accéder à ça. Ça s'est remanifesté plus tard. Il y a ma copine Megan Cohen Medium, enfin Megan Medium qui fait qui a écrit un livre dessus et qui fait des consultations dessus, hein. Donc ça peut aussi voilà, être quelque chose qui s'active en ce moment et qui vous angoisse, mais c'est lié à une vie antérieure. Donc pourquoi pas, enfin moi c'est dans l'idée, une mémoire collective qui se réveille, parce que ça c'est une carte qui est tournée vers l'observation, mais aussi la spiritualité qui est tournée vers l'ombre. Alors, est-ce que c'est pas un besoin de savoir aussi certaines choses pour pouvoir s'y préparer? Mais là, on a tromperie, mensonge. Avec cette carte aussi, c'est médisance, querelle. Est-ce que vous n'avez pas peur d'activer ce don dans cette vie-ci parce que vous avez été victime de médisance? Et au Moyen-Âge, je suis désolée, mais on vous accuse de ça, vous pouvez plus rien faire, quoi. Les procès sont comment dire, complètement... voilà, c'est joué d'avance, quoi. On a tromperie quelque chose de l'ordre de l'Antiquité. Alors peut-être aussi attention aux objets. Euh, pour certains d'entre vous, il y a des objets dont vous devez vous débarrasser parce qu'ils portent une mémoire justement liée à ça. Donc, pendule, j'ai fait une vidéo sur le pendule. Sinon, ça va être vraiment votre instinct. Là, je pense que quelque part, vous le savez, mais peut-être qu'en faisant, en brûlant de la sauge, en brûlant des bougies, vous vous dites, bon, ça va suffire. Moi, je crois pas. Quand un objet est vraiment très chargé énergétiquement, qu'il porte des mémoires, on peut dire que c'est un objet hanté. D'accord? Dans la définition, en tout cas, il porte une mémoire qui n'a plus rien à faire là, qui occupe les lieux. Et il y a aussi des significations très positives, hein, avec le hibou, la chouette, on voit dans le noir. Mais je pense que c'est relié à une mémoire occulte, ou en tout cas quelque chose qui est lié à la sorcellerie, ou alors qui est lié à l'utilisation de ces dons dans des vies antérieures, qui s'est terminé, pour moi, brutalement. C'est lié à un trauma. Pour moi, il y a un trauma. D'ailleurs, tout à l'heure, dans d'autres decks, ici, on avait agression physique. Moi, je pense qu'il y a eu... Oui, quelque chose qui vous bloque dans le sens ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que je vais
être, je sais pas, qu'il va m'arriver un truc, si jamais je me lance là-dedans. Ça peut être même une activité pro qui n'a rien à voir, mais j'ai l'impression quand même que c'est lié. Alors, vous verrez, hein, de toute façon, le casque. 4-3, et peut-être qu'on va avoir du 2, non? Je sais pas. Alors là, on a le soldat. Ok. Euh, La fin. Ah, on l'a le 2. Bon, alors ici, il y a vraiment quelque chose. Alors, on vous dit déjà que vous avez la ressource, vous avez de la force pour y mettre un terme. Ça, il y a quelque chose de l'ordre de je dois mettre un terme au jugement, mais à mon propre jugement, qui est peut-être biaisé par une mémoire traumatique, dont je n'ai pas réglé certaines, comment dire, les angoisses liées à ça, c'est normal, c'est parce que c'est pas encore réglé, ça n'a pas été conscientisé. Dans le sens, ok, ça date des vies antérieures, mais dans cette vie-ci, il s'est produit quelque chose de récent qui, en fait, est un lien. Vous voyez, c'est vraiment un lien, ça a vraiment un rapport. Mais pour le voir, il faut se dire, ok, on m'emmène là, quoi. C'est lié à une fin brutale, hein. C'est vraiment quelque chose qui devait durer, qui s'arrêtait brutalement. Donc vous avez peur peut-être de vous lancer complètement dans une activité pro, dans une relation, peu importe, c'est peut-être votre autre, mais en tout cas, on a vraiment cette idée que là, il y a la fin de on vous dit là, dans l'instant présent, vous avez la force du mental, c'est l'affirmation de soi. Le casque, c'est Spartacus, ça, c'est, comment il s'appelle? Gérard Butler, là, dans 300, avec ses muscles et son cri Spartiate. Enfin voilà, ça me donne envie de le revoir, mais juste pour l'acteur, hein, pas pour l'histoire, mais bon, ça c'est autre chose. Et, on a vraiment l'idée aussi peut-être de quelqu'un de borné, peut-être qui a eu une volte-face et qui se manifeste par un contretemps. Tout à l'heure, on avait le contretemps matériel, et j'ai l'impression vraiment que c'est une lutte contre soi-même. Je lutte contre mes angoisses. Je lutte pour m'aimer dans ma globalité, m'intégrer. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Verseau et de la conjonction Neptune-Jupiter dans le signe du Verseau, donc c'était en 2009, et c'était l'intégration aussi d'une autre manière d'être, d'une autre manière d'aimer, d'une autre... Voilà, on a eu, comment dire, d'autres... oui, d'autres orientations que moi je connaissais, enfin que je connaissais pas. C'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière. Et là, il y a pour moi la nécessité de mettre fin à ce jugement, de mettre fin à des peurs. euh, Parce que oui, on a peur que ça s'est arrêté brutalement dans une vie antérieure. Vraiment, il y a eu une médisance, il y a eu des calomnies, des ragots, c'est pas des potins, mais ça a mal fini en fait. C'est peut-être parti de rumeurs, j'entends ça, des rumeurs, des cancans, des potins. Et en fait, là, il y a vraiment l'idée de ça y est, on met fin à cette mémoire-là. On a les forces à la ressource. Moi, je la sens comme une force, comme une ressource. On l'a, la force. C'est en nous. Et là, on a vraiment l'idée de mettre fin définitivement à cette mémoire-là. Il y a vraiment l'idée d'un repos éternel, hein. C'est d'ailleurs le nom de la carte, le repos éternel et la transformation. Donc, c'est une étape capitale, c'est une étape importante. Et derrière cette carte, on parle aussi d'énormément de vécu. Donc, il y a effectivement des choses qui se clôturent, une fin de cycle, des vies antérieures qui, ça y est, c'est pas qu'on termine le contrat, mais ça y est, on a rempli notre part. Donc, on sait qu'on passe à autre chose. Voilà. Et on ne sait pas quoi, mais on sait que c'est important. On sait que c'est... euh, Moi, je trouve ça beau, en fait. Enfin, il y a vraiment de la beauté derrière, et c'est l'écriture. Voilà, le nouveau chapitre, le nouveau livre, le nouveau tome qu'on va écrire. Euh, on a vraiment cette idée, je vais en prendre un autre, qui a vraiment ok, maintenant j'ai mis en lumière mes forces, mes atouts, mes axes à développer et surtout je dois affronter, voilà, blocage karmique, angoisse et peur, c'est ça. D'accord. Donc moi je dirais un recouvrement d'âme, une lecture akashique, un recouvrement d'âme. Voilà, regardez ce que propose Isabelle Rabi. Pareil, vous trouvez ses coordonnées et ses liens sur mon site web dans le blog, dans les thérapeutes que j'ai testés. Euh, Regardez,
le casque à la coupe. On est vraiment là-dedans, on est vraiment dans une ressource intérieure qu'on doit trouver, c'est-à-dire je suis motivée, je suis alignée, j'ai décidé, justice, balance, j'ai décidé, ça y est, et j'ai confiance parce que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé là où ok, le dernier job à faire, quoi, c'est un peu ça. Alors, la foudre. Blocage karmique, foudre, attention aux foudres karmiques. Hein. Je pense qu'il y a un rappel à l'ordre. Enfin, il y a l'idée de, si tu veux réussir, s'il y a la bénédiction qui se prépare, il ne faut pas oublier que on ne doit pas se reposer sur ses lauriers, on doit continuer. Voilà, il y a des choses qui, voilà, soigner. Il y a un rapport aussi à l'argent. Il y a eu de la jalousie par rapport à de l'argent. C'est pour ça qu'il y a eu des médisances. On est dans le féminin, donc on est dans le yin, les abîmes. On doit aller au tréfonds du tréfonds du tréfonds du tréfonds. Ouais, on doit aller vraiment à la... J'avais parlé tout à l'heure de la sensation de toucher le fond. Bah oui, pour pouvoir redécoller. Mais là, il y a vraiment... J'arrive, je racle le fond du tiroir, quoi. Le dernier truc que j'avais pas vu. Ah oui, il en reste encore. Ok, bah j'y vais. Voilà, j'ai la force, je le sais. Et ça se passe en interne. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été mises en suspens ou écartées, temporisées. Et voilà, le jour. Voyez ? Et derrière, on a l'étoile. Donc on vous dit de garder espoir. Il y a le yin et le yang. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi, garder espoir. Il y a des choses qui vont se remettre. Il y a des choses qui vont se réunir. Oui, je peux parler de retrouvailles aussi dans la vie amoureuse, mais pas que. J'ai l'impression que c'est vraiment un réalignement. Ça y est, la sensation que ça démarre enfin. Je sais pas pourquoi, mais la sensation que ça démarre enfin. Voilà. Je ramasse tout ça. On va aller voir. Il y a le jour, hein, il y a vraiment un éclaircissement, une éclaircie, j'entends aussi. La fin de quelque chose et ça y est, le retour à la lumière. Ça y est, cette mémoire-là n'est plus active. On y met un terme définitivement, donc ça y est, c'est, comment dire, une clé aussi, un déblocage, hein, comme j'ai l'idée du pape, hein, c'est-à-dire, voilà, maintenant ça y est, je peux passer à l'étape supérieure, maintenant ça peut s'installer dans le temps, maintenant j'ai confiance, voilà, il y a tout ça. Alors, on va regarder, j'ai envie d'en prendre un intermédiaire, ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, en cuisine? Heureux hasard. Il y a des préparations. Ça se prépare, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental? Tourner en rond. Ok, bon, bah ça, c'est normal, c'est logique. Je vais la mettre là. Du coup, on sait que c'est la pleine lune en balance. Tourner en rond parce qu'on nous oblige... Voilà. Il y a dans cette... comment dire, dans cette période... Dans votre vie sentimentale, si ça paraît comme ça, c'est temporaire, c'est toujours temporaire. Mais tourner en rond, c'est aussi, bah tiens, j'ai loupé la sortie la dernière fois, et là, je vais vraiment me concentrer, m'ancrer pour pouvoir trouver la meilleure sortie, pour voilà, suivre mon chemin. Mais tourner en rond, c'est aussi mental. Hein. J'ai l'impression que là, on ne trouve pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? Orphelin, 5 de coupe. D'accord. Donc c'est là. C'est là. Il y a vraiment l'idée que il y a quelque chose qui restera, comme une qui reste. C'est pas que ça restera à vif, mais ça vous marquera. Orphelin, ok. Ce qui va aider, nouvelle vie. Ouais. Et on a symphonie inachevée. Il y a l'idée que des choses ont été mises en suspens. Tout ce qui brille, ouais, vous devez... Lait et miel. Il y a des choses qui... Voilà, il va falloir s'habituer aussi à attirer à soi. Yang, ça y est. On sort du 44, là, on sort du penseur, on sort de... Il y a une étape, voilà, qui nécessite qu'on réfléchisse, qu'on observe, qu'on pense vraiment à ce qu'on veut pour pouvoir le matérialiser. Là, il y a vraiment, avec l'idée du Yang, j'ai décidé et je passe à l'acte. Voyez? Donc ici, je regarde un petit peu si ça me correspond vraiment, parce que dans ma nouvelle vie, il y a des choses qui vont se remettre. Il y a des mécanismes. Donc forcément, je vais attirer encore des choses. Mais est-ce que ça me correspond toujours? C'est pour ça qu'il y a ce petit temps d'adaptation. C'est cet orphelin-là qui m'intéresse, s'approcher du gouffre. Il faut avoir confiance et on a cœur fidèle. Donc, orphelin, qu'est-ce qui s'est passé? On va demander... Je crois que j'ai pas tout pris. Ah voilà. Et encore une, c'est bon. Il y a tout.
On a le compte. Faire appel à soi, être à l'écoute de soi dans les mois à venir, dans le mois à venir. Alors, orphelin, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Période de détachement, lâcher prise, recul nécessaire. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc là, c'est vraiment, ok, je dois faire un bilan. On garde cette idée de retraite, mais d'ermite qu'on avait vu, de pendu. Mais en même temps, c'est pour se réaligner à cette nouvelle vie qui se prépare, pour bien l'écrire, pour bien la démarrer, parce que c'est important. Euh, Action d'élever, porter un niveau supérieur. On a un homme ici qui a peut-être peur de s'engager. Et il y a eu rupture. Il y a eu rupture ou il y a eu en tout cas séparation. Euh, c'est pas pour... Bah voilà, c'est pas pour autant que c'est terminé. Et on a la carte de la réconciliation et l'amour solide. Donc, ayez confiance, ça se prépare. Pour moi, il y a vraiment cette idée que... en plus, j'avais intitulé le sentimental du mois d'avril, être avec les bonnes personnes. Donc voilà, il faut rester patient. Il y a des guérisons en cours, hein, donc voilà, il y a eu vraiment un coup de foudre amoureux, mais c'est pas le bon moment. Alors tout ce qui brille, regardez, succès, réussite, mais c'est encore peut-être un peu, comme je le disais tout à l'heure avec le 9 de denier, on n'a pas envie de se précipiter. Il y a vraiment cette idée, je vais prendre mon temps, parce que ça peut être factice, hein, ça peut être juste, vous savez, là, quand on dit c'est du plaqué or, voilà. Au lieu de l'or, je sais pas combien de carats, c'est du plaqué, quoi. C'est du fake. On gratte et il n'y a plus rien. Donc on se méfie de ça, c'est pour ça qu'on prend le temps. Regardez, fidélité, on veut quelque chose de stable et on sera à l'écoute de sa propre stabilité. Est-ce que cette personne me fait du bien? Oui, non. Ok, et j'ai tranché, j'ai décidé. Là, on met de côté aussi une relation instable. Ça y est, ça s'ancre dans le temps. Ça y est, ça se stabilise. Il y a vraiment... Faites-vous confiance parce que ce qui est vraiment pour vous va se stabiliser, va revenir et se stabiliser. Ok? Si c'est pas pour vous, ça veut dire qu'il y a autre chose et il faut faire la place. Alors, on a... Non, c'est pas encore le moment de passer à l'action. On a du 1, on a du 11. Il y a bien un nouveau départ, mais c'est pas encore... Là, on a... Non, il n'y a pas de triangle amoureux. Vous pouvez y aller aussi, hein. Regardez, 1, 11, 33. Tout à l'heure, on avait du 44. Oui, en dos de deck, voilà. Et là, on a l'homme, hein. Il n'y a pas de... il va falloir... Il doit se lancer. Alors, l'homme, pardon. On va plutôt parler de l'autre personne parce que c'est... Bon, ça peut être vous. Vous transposez. Pour moi, c'est l'autre. D'accord? Mais c'est vraiment... La personne doit passer à l'action. Et ce n'est pas à vous de le faire. Je ressens ça. Voilà. La personne, là, je la sens en plein recul. Je sens pas que ce soit... Enfin, oui, il y a nous aussi là-dedans. Enfin, vous, nous tous. Mais j'ai plus l'impression que c'est l'autre personne qui doit faire le saut de la foi. Parce que j'avais dit, hein, le yang, là, est en train de... Comment dire? De se débattre, a envie de passer à l'action. Sauf que non, c'est pas encore le bon moment. Alors, on va le garder parce que c'est très intéressant. Et approcher du gouffre... Voilà, c'est la peur. On a approché du gouffre, amour éphémère. Et en d'autres decks, on a quoi? Oui, il n'y a plus envie. Il n'y a plus envie de ça. Il n'y a plus envie de ça. Alors, on va interroger. Je vais prendre elle. Voilà, la triade. Hop là. Ça n'a rien à faire là. Ouais, c'est du solide. La direction qu'on veut prendre, c'est du solide. Donc, on a besoin de voir tout ce qu'il y a autour de nous. On a cœur fidèle, hein, donc il y a vraiment l'idée, non, il n'y a pas de triangulaire, non, ce n'est pas encore le moment de passer à l'action, c'est la personne qui doit aussi se lancer, hein, parce qu'elle elle est peut-être habituée aussi aux flirts, aux amours qui ne durent pas. Donc s'engager, c'est être confronté à ce qu'on a vu juste avant dans le tableau précédent, c'est-à-dire les angoisses et les peurs, liées à une mémoire antérieure. Alors on a le delta, on a pénitence, encore du 13. On a la communication. C'est marrant, ça fait 3. 1 plus 3, 4. 5. Il y a une montée. Ouais. On sort du mensonge, de l'illusion. Il y a un choix. Une décision qui va être prise. Une décision. Voilà, la personne, elle est en train d'étudier. Vous êtes en train d'étudier.
Il y a un message. Oui, il y a un message. Elle étudie. Euh, Parce que là, elle est confrontée aussi à des illusions, à des choses. Elle est encore sous le prisme de sa blessure. Donc, c'est pas qu'elle se ment à elle-même, mais elle tourne en rond. Parce que, voilà, tant qu'elle ne reconnaît pas, elle est dans l'illusion. Ok, elle est dans le mensonge. Elle vous a peut-être menti en disant aussi qu'elle voulait juste un flirt, hein, cette personne. Voilà, j'ai ça aussi en tête. J'ai l'impression que elle se dit non, c'est plus simple. Mais tout à l'heure, on avait les foudres karmiques. Voilà, il est très possible que la personne là se prenne un petit coup de jus de l'univers. Genre une châtaigne, vous voyez un peu l'idée, ça claque, hein, ça... Ah! Oui, bon, ok, d'accord, d'accord, ouais. J'ai vraiment ça en tête. Alors, bon, on a posé le décor, c'est très bien. Donc cette personne, elle doit approcher du gouffre, hein, elle a peur d'être quittée. Je pense qu'au final, c'est contentée de choses aussi parce qu'il y a peur que ça s'arrête brutalement. Allez Lucie, dis-nous tout. Donc je vous rappelle que ce sont les jeux de Yéna de Soul Shadow Tarot et ils sont très parlants. Je les utilise aussi en guidance privée. Mon Dieu, c'est pile poil, voilà ce que je viens de dire. Donc si vous les avez, vous connaissez. Allez, le savoir. Le passage. Ouais, il y a un cap, hein, il y a vraiment un cap. Là, il y a l'idée que, effectivement, la joie, on va vers quelque chose, on passe, on franchit une étape très importante. Donc, on a besoin de consolider ses savoirs, de consolider ce qu'on veut. Voilà, je sais ce que je veux. À partir du moment où je sais ce que je veux, ça y est, je peux traverser ce pont. Le choix, encore une fois. Très bien. Qu'est-ce qu'on choisit là? Ah, la fin. Ouais, il y a un redémarrage, il y a une libération, mais il y a un retard. Alors la fin de quoi? La fin de l'illusion, on reconnaît, il y a révélation aussi derrière, hein. Enfin, j'ai ce mot-là qui ressort. Et c'est Jack qui va nous donner maintenant les infos complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est quoi ce savoir? Oula, déménagement précipité, bonne entente avec vos proches. Non, c'est tombé trop vite. Oubliez ça, oubliez cela. Il y a secret partagé quand même, hein. Nouvelle amitié, personne jeune d'esprit, confidence. Vous allez peut-être apprendre un truc. Voilà. Homme puissant et rassurant. Ok. Changement majeur à venir. Donc vous avez besoin de stabiliser. On avait l'idée aussi d'empereur, hein, tout à l'heure, de stabilité, de trouver son équilibre et puis surtout une structure stable et solide. Le passage. Anxiété, nervosité, faire le vide, travail acharné. Confiez-vous à un ami sûr. Il y a un choix qui va être fait, séduction, flirt, mais on veut quelque chose de sérieux. Donc, qu'est-ce que la fin, s'il vous plaît, enfin, s'il te plaît, Jack? Fin d'une période stressante. La fin d'une période stressante. Vous passez à autre chose. Il y a vraiment, voilà, présent agréable, rentrée d'argent, triomphe, victoire, instant présent. Là, on a vraiment la fin d'une période stressante et on vous dit voir la situation sous un autre angle. Donc ça y est, vous passez à autre chose dans le sens où on a une vision différente des choses. On a fait un choix et maintenant on assume ce choix et on met fin aussi à l'anxiété, la nervosité. Regardez, anxiété, nervosité pendant cette période de transition et on met fin d'une période stressante. Alors la fin, c'est aussi la fin de quelque chose qui nous enfermait. J'ai l'impression que on a peur de se remettre dans une cage dorée, voilà, où la personne a peur de se mettre dans une cage dorée et elle doit réfléchir, elle doit prendre son temps, mais en même temps, quand elle assumera, quand elle fera son choix, elle mettra fin à ses doutes aussi, hein. J'entends la fin des doutes. Et on a quoi? La dernière, elle a sauté. Nouvelle importante. Vous voyez ouais, il y a en fait, c'est retardé parce qu'il y a vraiment l'idée derrière d'assumer complètement. Vous savez, quand on a le jugement, les vies antérieures, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Donc, harmonie dans le foyer, amour partagé. Pour certains, il y a aussi l'idée... Alors, ok, je mets fin à cette illusion parce que la personne ne partage pas les mêmes sentiments que moi. Voilà, je dois me rendre à l'évidence et je dois mettre fin à ça parce que ça me retarde dans mes projets. Finalement, je comprends. On va voir dans quel état d'esprit, là, vous êtes. Vous, actuellement. Dans quel état d'esprit? Défensive. 9 de bâton, hein, de tout à l'heure. La fuite.
Ah. Alors, 9 de bâton, je sais plus s'il est sorti. Non, c'était peut-être pas là. Pardon, je sais plus. Bon, bref, dans tous les cas, on a apprendre, savoir, se calmer. Apprendre à se calmer. Oui, oui, oui. Voilà, apprécier, se stabiliser, on a aussi, et se concentrer, se stabiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit conseil, deux conseils, allez. Donc, Charlie, dis-nous tout. Ah, elle nous en donne trois aujourd'hui. Alors, on a pause café, se recentrer et se détendre. Bon, bah voilà, ça c'est dit. Donc oui, il y a un retard. On sort de l'introspection, mais ça y est, c'est pas parce que nous on est sorti de l'introspection que l'autre y est forcément. Donc voilà, s'il y a une autre personne. Mais dites-vous, les choses sont en préparation. Donc on n'est pas au même stade hein, les uns les autres, forcément, avec son degré d'évolution, de compréhension, d'intégration, etc. Donc là on est en pleine transformation, met fin aussi à certains mécanismes. Et l'autre peut-être conscientise à peine, donc il y a vraiment un train de retard, mais ça va être rattrapé. Et vous, dans cette période-là, bah, détente, hein, qu'est-ce que vous voulez compétition risque d'être rude, accroche-toi. Oui, enfin, quand on voit la vidéo, enfin, la notification de Roland Legrand qui dit accrochez-vous, c'est marrant parce que, regardez, ça c'est la carte de Iéna. Il y en a d'autres, hein, je vais les lire après. Donc, la nouvelle lune du 30 avril, vous voulez du changement, accrochez-vous, il arrive. Bon, bah, de toute façon, je ferai une vidéo sur le dernier quartier, la prochaine pleine lune, donc la prochaine nouvelle lune. Écoute ta petite voix. Encore l'idée d'écouter son instinct. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Mhm. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ouais. Euh, ok, très bien. Ben, on va ramasser tout ça. Je fais pause pour pas les ramasser d'un coup et je vais prendre un autre jeu. On va garder ces trois-là et on va demander c'est quoi le schmilblick là. Bon, on va regarder hein, parce que là, c'est trop intriguant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Se reposer, hein. Ouais, se reposer, se recentrer, se méditer aussi à fond. Musicato vibratoire. Alors ça, je garde pas, j'en prends pas, j'en tiens pas compte. On a l'idée de la fin aussi d'un cycle, hein. On a l'hiver, on a vraiment l'idée ouais, de se reposer, de mettre tout ça. C'est en pause, mais en même temps, c'est protégé. Ça, je garde en tête que c'est protégé. C'est vraiment pour notre salut, entre guillemets. Peut-être pas le salut de notre âme, mais c'est vraiment, voilà, nettoie ça, occupe-toi de ça, et tu verras qu'après, ça repart. On a la protection, hein. On a la protection, donc voilà, c'est quelque chose aussi qui va venir à nous pour nous protéger, où on va comprendre, voilà, une rupture temporaire, c'est vraiment une pause, c'est une interruption, mais c'est un coup de chance aussi, vraiment. Donc si vous comprenez pas ce que vous ressentez, qu'il y a eu pourtant ça, c'est normal, votre âme, elle sait que c'est nécessaire. Donc il y a une chance providentielle, il y a l'idée que cette séparation, rupture temporaire, silence radio, interruption momentanée, vous le voyez comme vous voulez, c'est une chance. Pour moi, c'est vraiment une chance. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouverture. Bon, voyez, et regardez, le lien. Amour inconditionnel. C'est ça qui est aussi en train d'être travaillé. On a l'union, on a la fusion, on a l'idée d'alliance, on a l'idée de faire corps avec vraiment d'intégrer aussi les différences de l'autre personne. J'ai l'impression que ça, c'est aussi le bilan qu'on en fait. Donc, il y a une ouverture. Signature. Oui, il y a du long terme, hein, il y a une empreinte qui va être laissée. C'est imprégnant, on doit s'imprégner. J'ai vraiment l'idée que ça va être marquant. Alors, on continue. Hop. Sur ce repos. Non, trop. Trop, trop, trop. Non, c'est pas possible. On se casse, on se concentre, on se canalise. Alors, voilà. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, on vous demande de vous reposer puisque ça va secouer. Regardez derrière, on a l'amour. Donc, oui, mais pas tel qu'on le pense. C'est-à-dire, ça va peut-être pas se passer aussi rapidement qu'on... Parce qu'il y a un enjeu derrière. Alors,
Ouais, il y a vraiment mettre fin à l'idée de... Il y a de la méfiance, il y a de la paranoïa, il y a l'idée j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur de me faire... voilà, donc je réfléchis. Ça peut être l'autre qui est comme ça aussi, hein, parce que quand on se dit c'est bon, moi je suis prêt, voilà ce que je vais te donner, voilà ce qui va se passer, notre lien, machin, l'autre personne, elle va faire waouh. Bah moi j'en suis pas du tout là en fait. C'est-à-dire que le temps que ça arrive à elle, alors attendez, on a quoi? Voilà, on a vraiment l'idée d'être protégé de ça aussi, hein. Donc on met fin à quelque chose. Ça peut être les mauvais jugements, ça peut être les médisances, on a vraiment l'idée de méfiance, hein. Méfiez-vous, il y a des renards cachés, mais le lien est protégé. Il y a vraiment l'idée de protection sur le lien, rupture et manque, hein. Donc la personne, même si pour l'instant c'est non, pour l'instant c'est pas le moment, d'accord? C'est vraiment, c'est pas le meilleur moment. Mais il y a une ouverture. Alors cette ouverture, on nous dit quoi? Il y a l'idée de, oui, ça s'approche. Voilà, on a le lien et l'équilibre. Bon, je vais les mettre là. Et la signature, oui, il y a une évolution. Il y a aussi une direction qui va être prise, qui va être assumée. Et on a quelque chose qui dure, on a quelque chose qui se stabilise, qui évolue. On sort du labyrinthe. La personne doit sortir de ce labyrinthe mental. Je pense qu'elle ne comprend pas aussi bien que vous, mais c'est à elle d'intégrer. Si vous lui faites... Comment dire? On m'a posé la question, mais moi je sais qu'on est dans un lien d'âme, est-ce que je peux lui dire? C'est une question qu'on me pose régulièrement. La personne, elle va, si c'est pas le bon moment pour elle, elle pourrait croire que c'est une tentative de manipulation, une tentative égotique d'obtenir ce qu'on veut et pas forcément de respect envers elle. Enfin, vous voyez qu'on respecte pas forcément ses besoins, de se mettre de côté, de pas avoir à réfléchir. Voilà, elle a peut-être pas envie de se pencher sur la question. Mais on vous dit, faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est quelque chose d'indéniable, quelque chose, oui, voilà, il n'y a pas de doute, je sais, point. Voilà, vous vous dites, vous êtes là-dedans, vous savez, point. Eh bien, la personne, tant qu'elle se dise, ok, ça y est, je me rends à l'évidence, il faut qu'elle expérimente des choses, qu'elle se prenne aussi des petites foudres karmiques, c'est-à-dire des petits rappels à l'ordre. Et c'est pas forcément bien de vouloir le faire à sa place. Bon, je dis ça parce que souvent on me pose la question, donc je réponds, j'en profite. On va regarder quand même, c'est quoi cette histoire de compétition là? Parce que tout à l'heure on vous disait non, il n'y a pas de triangulaire, mais bon, dans certains cas de figure, il y en aura. Alors, peut-être que la personne, voilà, elle est... elle procrastine. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle tourne en rond parce qu'elle veut pas, enfin, elle veut pas assumer. On a la fuite. Hein. Tout à l'heure, on avait cette idée de, voilà, je fuis un peu mes responsabilités. Je sais très bien, mais quelque part, je me mens encore à moi-même parce que j'ai pas envie de me lancer tout de suite là-dedans. Il y a une invitation. Il y a aussi une aide qui va être apportée. Ouais, il y a vraiment cette idée de laisser faire. Laisser faire, ça bouge. Alors. Ouais, laisser faire parce qu'il y a le besoin ici de calmer certaines choses. La personne, elle est peut-être hostile aussi parce qu'elle est encore dans les angoisses et les peurs. Elle a besoin de conscientiser, elle est encore hermétique. J'ai l'impression qu'elle change d'humeur aussi. Enfin, elle tourne en rond parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Et c'est ça aussi, elle vous teste. Hein. Compétition, moi j'y vois vraiment comme une épreuve d'endurance. Donc vous allez vous dire, ok, je peux faire un marathon. C'est ouais, ouais. De toute façon, ça tombe bien, j'avais pas envie d'un sprint. Voilà, j'ai pas envie d'un 100 mètres. Moi, j'ai envie d'un 42 km avec toi. Donc tu peux me tester. Vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est en ça que vous allez être serein parce que, enfin, serein, sereine. Voilà, c'est là. Il est là l'enjeu. Mais la personne, elle est encore, ouais, elle se réfugie dans le silence. Bah oui, elle dit rien forcément. Là, on parle pas parce que c'est un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est... vous le savez, ok. On... Mais elle va parler, je pense, parce que là, c'est... oui, regardez, derrière, il y a un visuel. Euh, ouais, elle se tait, elle se tait. Elle sait peut-être pas comment l'exprimer. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. Elle a envie de... il y a des envies de voir l'autre, mais elle sait pas comment... tiens, je la mets comme ça, voilà.
près de ma fausse boule de cristal, c'est juste qu'il y a une galaxie dedans, mais c'est de la résine, hein, voilà, c'est du fake, mais je trouvais ça joli. Alors, on a la lumière, ça y est, elle va trouver la lumière, mais elle doit faire appel à son intuition, selon ses ressentis, selon ses expérimentations, ses angoisses, ses peurs, ses vies antérieures à elle, son programme d'incarnation, enfin, il y a tout ça en jeu, donc forcément... Bah, des fois, ça mouline, et ça mouline grave, mais regardez, hop, on a le visuel. Et il y a encore... Ouais, le mécanisme, c'est un mécanisme. Ici, c'est long à défaire, hein. C'est vraiment pas du jour au lendemain. Si on dit j'ai changé, non. J'ai compris, oui. Le changement commence à être intégré, la transformation est actée, mais faut l'installer dans le temps. C'est pour ça qu'on avait aussi... Ouais, il y a eu... la personne, elle tourne en rond, elle résiste, hein, elle est vraiment dans... Il y a un lien très fort, ça c'est sûr. Il y a l'idée de fusion, il y a l'idée de stabilité, mais c'est pas encore... c'est pas pour les prochains mois, j'ai l'impression. Ça se met en place. Pour certains d'entre vous, le lien est là, ça se met en place, mais c'est encore un peu balbutiant. C'est normal, c'est comme un bébé qui apprend à marcher, il n'est pas tout de suite en train de courir. Euh, Ouais, il y a vraiment l'idée de rencontre, l'idée l'amour est là, mais c'est encore un peu la personne, elle met le nom de côté, mais elle n'est pas encore bien stable, hein. Et du coup, en synthèse, on a la maison, voilà, on a la clé, elle cherche une solution. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Réconciliation. Vous aurez peut-être un choix à faire entre deux personnes, parce qu'il y en a une avec qui ça va être 36-15 bon courage, et l'autre avec qui ça va être bon bah c'est nouveau, il n'y a pas d'ardoise, qu'est-ce que je fais? Ça c'est très possible aussi. Voilà, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, on avait l'amour de soi, parce que ouais, la personne elle est encore en résistance, hein. Peut-être qu'il y a eu du bagage derrière, du bagage karmique. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. La séparation est derrière. Mais là, actuellement, il faut un temps de mise à l'écart de tout et on fait le tri là, hein, c'est vraiment ça. Alors on va prendre... Ah oui, il est là mon jeu. On va en prendre un dernier, mais je pense que là, le tirage est terminé. On ne pourra pas aller non plus trop loin. Parce que il faut que ça se passe aussi, hein. Puis c'est que pour les 2 prochaines semaines, entre guillemets, c'est ce qui s'installe sur le long terme. C'est-à-dire, voilà, il y a besoin aussi de faire différemment, demeurer positif. Bon, ben voilà, abondance. Demeurer positif. On a un non. Alors non à quoi? On a un oui. Moi je pense que c'est brouillé par plein de... Voilà, c'est le jugement, l'autocritique, les autres, l'expérience, machin, ceci, cela. Pour l'instant, c'est trop... Voilà, obtenez plus d'informations. C'est trop tôt pour se dire que c'est stable tout de suite. C'est hésitant. D'accord? La personne, elle hésite. Je vais prendre... Si, je vais prendre quand même un dernier. Je voudrais voir là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le charme de la simplicité. Bon, il y a c'est des figures, voilà, c'est, on va dire, des doux murmures. Il va y avoir des paroles, hein. Il va y avoir des choses, ouais. Et ici, jalousie et possessivité. C'est pour ça que c'est pas encore le bon moment. Il y a encore des choses pour que ce soit vraiment simplifié, pur. Il y a encore des mécanismes à nettoyer. Donc c'est pour ça que c'est pas encore le bon moment. Ouais. Il y a encore des... Ouais, je parlais de méfiance, de doute. La romance idéale, vous voyez, ça va venir, ça va venir. Mais il y a encore des choses, voilà, le jeu de l'amour. La personne, je pense qu'elle a aussi très peur. Ou vous avez peur qu'on joue avec vous. Et c'est normal. Mais là, c'est l'amour de soi, hein, qui va faire qu'en fait, on n'a pas besoin d'être rassuré par l'autre. On se rassure soi-même, sur qui on est, sur ce qu'on vaut, sur ce que... Voilà, donc notre propre attraction. Donc c'est ça qui est aussi en jeu pour vous, en tout cas, enfin pour nous, les personnes dans cette situation. Ok? Donc,
On se retrouve très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Faites-vous des petits rituels aussi. Prenez soin de vous. Voilà, il y a vraiment s'occuper de soi, c'est le meilleur moyen pour lâcher prise aussi, puisqu'on fait quand même quelque chose qui va servir pour plus tard. Voilà, en tout cas, les messages sont clairs et en même temps, c'est intriguant parce que de l'autre côté, c'est encore hésitant. C'est encore oui, non, j'oscille. C'est de la balance aussi, hein. C'est peser le pour et le contre, c'est normal. Mais ayez confiance, c'est qu'il y a bien quelque chose qui arrive. Regardez, du 4, la romance idéale. On vous dit laissez une chance à votre relation. Ici, on a encore. Ça se stabilise, voilà. C'est ce que vous devez garder en tête. Je vous dis à très très vite. On se retrouve.